année de réalisation. Au-delà de ces travaux de sécurisation et de ceux qui sont ou seront réalisés dans le cadre de l'intercommunalité, d'autres chantiers vont être encore conduits dans les semaines et les mois qui viennent. Parmi les plus notables, le hall du Château Fort, prélude à un projet de restauration et de restructuration sans précédent concernant ce fleuron de notre patrimoine historique. La première phase des travaux de l'église paroissiale, enfin, bien mal en point depuis de trop nombreuses années, le prolongement de l'avenue Peyramal, qui apportera une solution pérenne au manquement du pont Peyramal, la couverture du boulodrome, et oui, on va y arriver, on va le faire, de Sarsan, l'aménagement de l'espace détente au quai Saint-Jean, ou encore la rénovation de l'immeuble à Clous. 2018 sera également une année de stabilisation, voire de reconquête de notre fréquentation, à travers la tenue de deux événements porteurs de première importance. La commémoration par la ville du 160e anniversaire des événements de 1858 et l'accueil, le 27 juillet prochain, d'une étape exceptionnelle du Tour de France au départ du sanctuaire. Nous avons en effet la volonté de poursuivre depuis notre arrivée une politique touristique plus offensive, qui soit en phase avec l'émergence d'un tourisme spirituel en pleine expansion, mais aussi notre désir de diversification. Nous l'avons fait en nous dotant de ressources nouvelles et plus justes, comme par exemple le passage de la taxe de séjour réel ou encore la mise en application du versement transport. Et même si nous le faisons avec plusieurs années de retard par rapport au déclin de la fréquentation de notre ville, nous affichons aujourd'hui très clairement de nouvelles ambitions en termes de promotion de notre destination qui doivent à la fois nous permettre de gommer l'image désuète de Lourdes en France et de bénéficier à l'international d'une côte d'amour toujours aussi vivace. Ces efforts portent leurs fruits. J'en veux pour preuve le succès du premier workshop Spirituel France co-organisé avec Atout France en fin 2016 et dont nous connaîtrons cette année la deuxième édition. J'en veux également pour preuve le succès des lignes aériennes, ouvertes la saison dernière par Ryanair, avec Cracovie et Rome. Nous devons persévérer dans cette voie et faire de Lourdes, en partenariat étroit avec le syndicat mixte pyrénéen et l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées, un véritable carrefour européen des pèlerinages. Je pense notamment à une ligne avec le Portugal, qui pourrait également nous ouvrir de nouvelles perspectives particulièrement intéressantes pour notre destination. Nous avons également choisi de célébrer cette année le 160e anniversaire des apparitions et de le faire, entre autres, à travers la figure iconique de Bernadette, la petite Lourdaise, au destin hors du commun, qui a entraîné une ville à l'arrêt dans son sillon extraordinaire. Une cité au passé glorieux, en témoigne son fier château qui domine son histoire, mais qui, au mi-temps d'une époque entraînée par la frénésie industrielle, semblait à la renverse de son temps comme coupée du monde et pétrie d'une misère sourde qui a alimenté une vertigineuse fracture sociale pour les familles les plus démunies, dont au rang desquelles les soupirous. Ici débute la légende dorée, ici se joue le destin d'une ville. Nous aurons très largement l'occasion d'y revenir tout au long des prochains mois et d'appréhender ce que nous racontent ces faits de nous-mêmes et du solide caractère des Lourdaises et des Lourdais. Dans cette perspective sont notamment prévues diverses conférences et un certain nombre d'animations qui, avec la participation de nos associations et des grands pèlerinages, seront déployées dans le haut et le bas de la ville. Nous pavoiserons également nos rues aux couleurs de ces 160 ans d'émotion. De quoi honorer dignement notre petite Bernadette, qui connut aussi à Lourdes le bonheur dans les 10 premières années de sa vie. Elle sera très bientôt, en 2019, si tout se déroule selon le souhait des producteurs, l'héroïne d'une ambitieuse comédie musicale dont nous devrions avoir quelques extraits en primaire l'été prochain
toujours dans le cadre de cette année anniversaire. Un autre événement hors norme nous attend en 2018, avec l'accueil à Lourdes, fin juillet, d'une étape départ du Tour de France. Nous aurons très largement l'occasion d'en reparler, mais ce choix témoigne des liens forts et amicaux qui nous unissent au Tour et à ASO, ainsi que de la volonté qui a été clairement la nôtre, au sein de l'équipe municipale, depuis mon élection, de hisser la ville de Lourdes au rang de ville-étape incontournable du Piémont pyrénéen. Il est le fruit d'un travail qui est celui de tout un territoire. Et je tiens plus particulièrement à remercier très sincèrement le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, Michel Pellieu, qui a su convaincre les responsables du Tour de l'intérêt de cette étape, ainsi que Monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, qui a autorisé son départ depuis le domaine du sanctuaire. Vous l'aurez compris, nous n'avons d'autre ambition que de donner de nous-mêmes le meilleur visage dans un enchaînement de défis et d'épreuves, dont dernièrement les défauts de structure du parking Péiramal que nous affrontons en conscience et toujours dans le sens moteur de l'intérêt général et du bien commun. Et nous continuerons d'agir comme nous le faisons depuis bientôt 4 ans, pour une ville plus sûre, plus juste et solidaire, plus propre et agréable, mais également plus dynamique, sur l'exemple de ce que nous avons réussi à faire sur le plan de la culture, de l'événementiel et du sport. Que chacun, quel que soit son âge, ses besoins ou ses envies, puisse à Lourdes trouver sa place. Nous y travaillons ensemble, à travers entre autres les différents réseaux de participation citoyenne que nous avons instaurés, comme le Conseil municipal des jeunes et les conseils citoyens de l'OFIT et de l'Amdaré, mais aussi la création, au début de l'été dernier, de l'espace Jean Zé et du service vie citoyenne et jeunesse, qui accueille vraiment d'une façon formidable les jeunes de Lourdes. Dans un souci de plus grande proximité, nous avons également mis en ligne au printemps dernier le nouveau site internet de la ville, beaucoup plus complet et attractif sur tous les aspects de la vie municipale. Parallèlement, nous avons progressivement amélioré notre situation financière en agissant entre autres sur nos charges de fonctionnement ou en priorisant nos investissements et nos actions sans pour autant renoncer à notre feuille de route initiale. Voilà ce que je tenais aussi à partager avec vous ce soir, la part de vérité d'une action municipale qui se dessine au quotidien, en prise directe avec les réalités du territoire. Permettez-moi donc, pour terminer, de vous souhaiter, au nom de mon équipe municipale et à mon nom propre, une très bonne et très chaleureuse nouvelle année 2018. Faisons en sorte que Lourdes soit cette ville ouverte et généreuse dont nous pouvons tous être légitimement très fiers. Qu'elle demeure pour chacun d'entre nous une source d'inspiration, une force dans notre action au quotidien, comme dans la construction sereine et collective de notre avenir. Merci aux services de la ville qui se sont mobilisés dans la préparation de ces vœux, et plus particulièrement ceux de l'espace Robert Hossein, des espaces verts et de la communication. Merci à la société D-Light, qui assure gracieusement les lumières et la vidéo. Merci enfin à l'EML, qui a donné ici, dimanche dernier, un très beau concert du Nouvel An, et dont nous aurons toute la soirée le plaisir d'écouter l'enregistrement. Et merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup.